Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur notre bien-aimé prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et l'ensemble de sa communauté. Chères musulmanes de France, chers musulmans de France, c'est avec une grande joie que nous nous invitons chez vous afin de vivre ensemble la rencontre annuelle des musulmans de France. Nous avions pour habitude de se retrouver physiquement. Venus des 4 coins de France, la rencontre annuelle constitue un temps fort de notre calendrier. Beaucoup d'entre vous l'attendaient. Cette année, les choses sont bien différentes, par la grâce d'Allah. Notre volonté était d'aller à votre rencontre pour ensemble vivre ce mois béni du Ramadan, dans ce contexte si particulier que vit notre pays. À l'heure du confinement, ce mois béni prend une saveur spéciale. Dieu offre à chacun de nous d'apprivoiser le temps différemment et ainsi de méditer sur le bienfait qu'il représente. L'occasion nous est offerte de vivre ce temps fort et sacré en famille, de méditer sur notre condition et d'apprécier chaque instant comme des cadeaux de Dieu. Aujourd'hui, l'intervenant que j'ai le plaisir de présenter nous fait le cadeau de sa présence pour nous éclairer sur une thématique ô combien importante, l'importance du cœur dans le jeûne. J'accueille Cheikh Mohamed Naja, qui est l'un des fondateurs du Conseil théologique musulman de France. Docteur en sciences physiques, imam et conférencier en France depuis 1997 et riche d'une longue expérience d'enseignant, Mohamed Naja dispose d'une solide formation en sciences religieuses. Et c'est afin d'exploiter au mieux les modes de communication de notre époque que Cheikh Naja crée l'Institut Naja, Institut de formation islamique en ligne. Cheikh Naja, je suis ravie de vous accueillir. Barakallahu fik de votre présence avec nous. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, ma première question serait quel est le but du jeûne, du Ramadan? Barakallahu fik pour l'invitation. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour répondre à cette question, quel est le but du jeûne? C'est bien d'étudier, d'analyser le verset coranique dans lequel Dieu a invité les musulmans au jeûne. Dans ce verset coranique, Dieu dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à vos prédécesseurs, peut-être serez-vous pieux. Dieu, le Tout-Puissant, a commencé par ô vous qui avez cru. Donc, il s'adresse aux croyants. Il ne s'est pas adressé à l'humanité. Il ne s'est pas adressé même aux musulmans. Il s'est adressé aux croyants, ô vous qui avez cru. Pourquoi? Parce que le croyant est censé répondre à l'appel de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Le croyant va répondre d'une manière favorable à tout ce qui vient de la part de Dieu, subhanahu wa ta'ala, ou vous qui avez cru. On vous a prescrit le jeûne. Donc le jeûne, on l'a prescrit pour les croyants, comme on l'a prescrit à ceux qui les ont précédés, les Juifs, les chrétiens et d'autres nations. On sait tous que Moïse, salat et salam sur lui, a jeûné 40 jours. Jésus, salat et salam sur lui, a jeûné 40 jours. David, salat et salam sur lui, jeûnait 1 jour sur 2 à vie, et c'est le meilleur jeûne d'après notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour la communauté de Mohammed, salat et salam sur lui, le jeûne n'est pas 40, n'est pas un demi-jour sur 1 jour sur 2, mais plutôt un seul mois qui parfois est égal à 30 jours, parfois égal même à 29 jours. Et ça, c'est une miséricorde de Dieu, subhanahu wa ta'ala, pour cette communauté. Il a réduit le nombre de jours de jeûne. Et à la fin, il a dit, peut-être serez-vous pieux. Donc, le but du jeûne, c'est d'atteindre la piété. Un jeûne sans atteindre à la fin la piété n'est pas le jeûne demandé par Allah Ta'ala wa Tabarak. On sait aussi que le prophète salat et salam sur lui a dit dans un hadith qui parle du jeûne et qui est connu par tout le monde, Man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan, parfois, regardez, parfois, le jeûne des croyants, ô vous qui avez cru, celui qui jeûne le Ramadan parfois et par conviction du salaire, tous ses péchés antérieurs lui sont pardonnés.
La question qui se pose, le hadith est unanimement authentique, rapporté à la fois par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Est-ce que toute personne, tout musulman qui va jeûner le mois de Ramadan va voir tous ses péchés antérieurs pardonnés? La réponse, normalement non, parce que Dieu a posé une condition, c'est d'atteindre la piété. Je peux même parler d'une égalité, la foi plus le jeûne est égal à la piété. C'est-à-dire, lorsque le jeûne arrive, il nous trouve, si on est croyant, avec l'addition du jeûne, on arrive à la piété. Ça veut dire, vous qui avez cru, la foi, plus le jeûne, on va atteindre, Inch'Allah, la piété. Sinon, si on jeûne sans atteindre la piété, il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharaba. Celui qui n'abandonne pas le mensonge et les actes mensongers, Dieu n'a nullement besoin que celui-ci abandonne son manger et ses boissons. Ça veut dire que le jeûne est incomplet parce qu'on n'a pas atteint la piété. Donc, je peux dire que le but du jeûne n'est pas la faim, n'est pas la soif, mais la faim ou la soif, ce jeûne que je peux appeler le jeûne de l'estomac. Le jeûne de l'estomac n'est pas un but. Mes frères et mes sœurs, le jeûne de l'estomac n'est qu'un moyen. Mais la finalité, le but, grâce à ce jeûne, c'est d'atteindre la piété, comme ce qu'on va voir dans la suite de l'intervention. Barakallahu fik, merci beaucoup. Alors, justement, puisque Dieu s'adresse aux croyants avec miséricorde en prescrivant le jeûne et en faisant le lien entre celui qui croit et l'établissement de ce jeûne, si la finalité de ce jeûne est la piété, est-ce que vous pourriez définir ce qu'est la piété? Quelle définition on peut lui accorder? La piété, la taqwa, beaucoup de gens, beaucoup de savants dans le passé ont essayé de définir la piété. Il y a plusieurs définitions, mais je peux quand même donner quelques aspects de la piété. La piété, il y a une relation entre la piété et la servitude. On ne doit pas oublier qu'on n'est que des serviteurs de ce grand maître qui est Allah Ta'ala wa Tabarak. Donc, la piété, c'est le fait de ressentir que je suis un serviteur humble, modeste, face à mon maître, Allah Ta'ala wa Tabarak. Je ne dois pas, parce qu'il y a des gens qui oublient qu'ils ne sont que des serviteurs dans le royaume, dans le beau et magnifique et vaste royaume de Dieu qui est la vie ici-bas. Il y a des gens qui se croient qu'ils sont des rois ou autres. On n'est qu'un serviteur. Et c'est bien de ressentir cela et ressentir aussi que mon maître est avec moi 24 sur 24, 7 sur 7. Il me voit, il m'entend. Ça, c'est la piété. La piété aussi, c'est l'amour de Dieu. C'est avoir un immense amour de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Que Dieu soit le centre dans ma vie. Que l'amour de Dieu dépasse dans la vie du croyant tout amour. Dieu dit dans un verset coranique وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Or, ceux qui ont cru ont pour Dieu un bien plus grand amour. Ça veut dire, j'aime Dieu plus que ma propre personne, plus que ma femme, mon mari, mes parents, mes enfants, plus que les biens, plus que le travail, plus que tout le reste. Ça, notre religion, normalement, c'est une religion d'amour par excellence. Mais lorsqu'on parle de l'amour, il y a aussi un côté de crainte pieuse à l'égard de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et souvent, ceux qui traduisent la piété traduisent seulement le côté de la peur. Et celui qui n'est pas musulman, lorsqu'il entend la peur, il croit que l'islam, c'est une religion de peur. Moi, je dis non, l'islam, c'est une religion d'amour. Mais comme le musulman aime Dieu plus que tout le reste, il a peur de décevoir Dieu. Il a peur de commettre un acte qui énerve Dieu. Parce que lorsqu'on aime quelqu'un et on l'aime beaucoup, on a peur de l'énerver. Donc, la peur qui se trouve en islam ne vient que de l'amour. L'amour est immense. Plus on a de l'amour pour Dieu,
plus on va avoir aussi de la crainte, et moins on a de l'amour de Dieu, moins notre crainte, ou plus la crainte va baisser. Je rappelle aussi que cette piété, j'ai donné 3 aspects de la piété: la servitude, l'amour, la crainte. La piété habite le cœur de l'être humain, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: la piété se trouve là, se trouve là, se trouve là, rapporté par l'imam Muslim. Je rappelle brièvement aussi que Dieu, pour ne pas minimiser la piété est centrale en islam, et souvent on ne s'intéresse pas à la piété. Il y a dans le Coran 79 appels de Dieu, aux ordres de Dieu. Il demande aux musulmans, aux croyants, d'être pieux. Wattaqou, wattaqou, et craignez-moi pieusement, craignez-le pieusement, etc. Alors que si on veut comparer, on compare avec un acte important dans la vie des musulmans, qui est la salat, la prière. Les appels ou les ordres de Dieu dans le Coran aux musulmans de faire la prière, il y a 18 ordres. Accomplissez la prière. Wa aqimus salat. Si on fait 18 fois 4,4, on arrive au nombre de la piété. Ça veut dire Dieu a demandé la piété dans le Coran 79, c'est-à-dire 4,4 fois plus que ce qu'il a demandé la prière, parce que entre nous, ça sert à quoi de prier, de jeûner, de faire les adorations, si on n'a pas cet amour, si on n'a pas cette crainte, si on ne ressent pas la servitude, si on n'a pas la piété? Normalement, le résultat de toute adoration, c'est d'atteindre la piété. Et c'est ce qu'il a demandé dans le verset coranique là du jeûne. Alors justement, si la finalité est d'atteindre cette piété, alors à savoir une alternance entre ce que vous définissez, la servitude absolue vis-à-vis de Dieu, l'amour de Dieu et la crainte, quel est aujourd'hui l'intérêt de la piété dans notre jeûne? La question, c'est: est-ce qu'aujourd'hui notre jeûne est suffisant tel que nous le vivons? L'intérêt de la piété en général en islam, cette piété est une condition pour avoir certains cadeaux de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que Dieu nous a rendu responsables de faire certaines adorations qui vont nous aider à faire une ascension et à devenir pieux, parce que là, il y a des cadeaux qui nous attendent de la part de Dieu. Je donne un exemple. Avec la piété, on devient un noble auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Dans un verset coranique, il dit: Inna akramakum indallahi atqakum. Les plus nobles parmi vous auprès de Dieu sont les plus pieux d'entre vous. Donc, ce ne sont pas les plus riches, ce ne sont pas les plus faibles, ce ne sont pas les plus pauvres, ce ne sont pas les plus forts, etc. Le pieux, le plus noble auprès de Dieu, c'est celui qui était le plus pieux. Donc, si quelqu'un veut cette noblesse auprès de Dieu, cette reconnaissance, cette considération auprès de Dieu, il n'a qu'à essayer d'atteindre la piété, et par le jeûne, on peut l'atteindre, comme ce qu'on va voir. Il y a un autre verset coranique dans lequel Dieu dit: Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Hâtez-vous à une absolution de votre Seigneur. Il y a un paradis dont la largeur est faite des dimensions des cieux et de la terre, qui a été aménagé pour les pieux. Donc le paradis, dans sa grandeur, dans sa beauté, dans sa splendeur, n'a été aménagé que pour les pieux. Si, frères ou sœurs, tu veux aller au paradis, d'abord, tu dois atteindre la piété. Donc, lorsque Dieu nous demande d'atteindre la piété, Dieu nous aime, et Dieu veut pour nous qu'on devienne des pieux pour pouvoir accéder au paradis. Et je peux dire un autre verset. Bon, Dieu a parlé beaucoup de la piété dans le Coran. Je choisis un dernier verset dans lequel Dieu dit: Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Dieu n'agrée que les œuvres accomplies par les pieux. Il n'a pas dit Dieu n'agrée que les œuvres accomplies par les musulmans. Il a dit Dieu n'agrée que les œuvres accomplies par les pieux. Donc la question qu'on a posée au début, est-ce que mon jeûne est agréé? Est-ce que mon jeûne va pardonner tous mes péchés? La réponse se trouve dans une question qu'on pose à l'un de nous: es-tu pieux? Parce que si tu es pieux, Dieu va agréer tes œuvres. Si tu es pieux, Dieu va pardonner tes péchés.
Je peux dire une petite chose dans cette réponse pour parler de la piété, pour montrer la piété, parce que la piété, ça peut être abstrait pour l'un de nous. Je dis, fais, mon frère ou ma soeur, cette expérience, rentre aujourd'hui dans ta cuisine, ferme bien la cuisine derrière toi à clé et prépare-toi un café, prépare-toi un thé, prends seulement de l'eau, un verre d'eau, et bois-le pendant le mois de Ramadan. Personne ne te voit. La famille ne te voit pas parce que tu es enfermé dans la cuisine. Si tu prépares ce café qu'on aime tant en dehors du Ramadan, et par exemple, à l'heure de 16 heures ou à 10 heures, et tu vas le prendre, quand tu le rapproches de ta bouche, ta main va trembler et tu vas déposer finalement le café. Il n'y a personne avec toi, mais tu sais au fond de toi-même qu'il y a quelqu'un avec toi. Ce quelqu'un, c'est Allah Ta'ala wa Tabarak. Personne ne te voit. Tu peux boire le café, mais je te lance ce défi. Tu seras incapable de lever le défi. Tu ne peux pas boire le café parce que tu ressens que Dieu, subhanahu wa ta'ala, est avec toi. Tu vois, si frères ou sœurs, grâce au jeûne, tu as atteint le haut niveau de la piété, ou bien tu as atteint même l'excellence dont le prophète sallam dit l'excellence, c'est le fait d'adorer Dieu comme si tu le vois, mais dans le cas où tu n'arrives pas à le voir, sache que lui te voit. Donc là, tu ressens que Dieu te voit, tu es devenu un muhsin, un excellent dans l'adoration. Souvent, quand je parle de ce thème ou de cela, je parle d'une histoire que je trouve belle. Il y avait un cheikh spirituel dans le passé. Il aimait un de ses élèves qui était le plus jeune. Et les élèves les plus âgés ne comprenaient pas pourquoi ce cheikh aimait beaucoup et donnait beaucoup d'intérêt à l'élève le plus jeune parmi eux. Le cheikh a voulu leur montrer le pourquoi. Il leur a dit, chacun de vous va égorger un poulet là où personne ne le voit, et il revient rapidement avec le poulet et le couteau. Tout le monde est parti, a pris un poulet et un couteau, a égorgé rapidement, ils sont revenus là où personne ne les a vus, ils sont revenus au cheikh. Le seul qui n'est pas revenu, c'était le plus jeune. Les autres, comme s'ils se moquaient de lui, ils l'aiment beaucoup alors qu'il n'est pas revenu. Après un certain temps, il est revenu, le poulet toujours vivant et le couteau dans la main. Le cheikh lui dit, oh mon cher fils, pourquoi tu n'as pas fait ce que je t'ai ordonné de faire? Il lui dit, oh maître, tu m'as demandé d'égorger le poulet dans un lieu où personne ne me voit. J'ai cherché partout ce lieu et je ne l'ai pas trouvé. Là où j'étais, il y avait Allah avec moi. Donc, mes frères et mes sœurs, c'est ça la piété, c'est ce sentiment que Dieu est avec nous. Le problème pour ne pas boire un café dans un jour de Ramadan, un café qui est halal, on va sentir que Dieu est avec nous et on ne fait pas, mais pas mal de fois, on fait le haram en présence de Dieu subhanahu wa ta'ala et sans aucun souci. Pour ne pas boire un café, on dit ah non, Dieu est là. Mais lorsque souvent on fait le haram, on ne dit pas ah non, Allah est là. Et c'est ça le côté du Ramadan. Il vient nous enseigner ce côté de la piété. Barakallahu fik. Alors, en effet, aujourd'hui, plus que jamais, notre conscience est éveillée à la présence de Dieu. Que Dieu fasse vivre ce mois de jeûne comme un renouvellement de notre foi et qu'il nous fasse atteindre cette taqwa nécessaire au pardon divin et à l'accès au paradis, Inch'Allah. Alors, je voulais vous poser une autre question. Est-ce que notre jeûne traditionnel est suffisant? Normalement, non. Parce que le jeûne traditionnel est un jeûne incomplet, alors que Dieu nous demande un jeûne complet. Pour expliquer cela, il faut s'éloigner complètement des désobéissances pendant le mois de Ramadan. Celui qui commet des désobéissances, des péchés pendant le mois de Ramadan, son jeûne est incomplet. Le mois de Ramadan est un mois sacré, du début à la fin. Il y a des gens qui disent, par exemple, pendant le jour du Ramadan, je ne fais pas le haram, mais je peux le faire le soir. Je lui dis, mon frère ou ma soeur, non. Le mois de Ramadan, c'est un bloc, c'est un mois.
C'est du début à la fin, on doit obéir à Allah Ta'ala wa Tabarak. C'est un mois d'adoration, c'est un mois où on se donne à 100% Allah Ta'ala wa Tabarak. Celui qui va faire le haram, on lui dit, tu t'es interdit, frère ou sœur, le halal, l'eau. Tu ne bois pas l'eau pendant le jour de Ramadan. Tu ne manges pas un repas halal. Donc, tu t'es interdit le halal, mais tu t'es autorisé le haram. Dieu t'a demandé d'arrêter le halal. Tu as dit oui, Seigneur, j'arrête. Il t'a dit arrête. De même, le haram t'a dit non, Seigneur, je n'arrête pas le haram. C'est ça. Si quelqu'un parmi nous qui se dit musulman ou croyant et qui va continuer à commettre le haram pendant les jours ou nuits du mois de Ramadan, il est en train de désobéir à Allah Ta'ala wa Tabarak. Et sachez que la désobéissance est contraire à la piété. On ne peut pas être désobéissant et pieux en même temps. Donc, je peux résumer la chose par ce schéma. Je peux dire, lorsque on ne mange pas, on ne boit pas dans un jour de Ramadan, je me pose la question, qu'est-ce qui jeûne? Bon, c'est l'estomac qui jeûne. L'estomac, il ne boit pas, il ne mange pas. Alors que Dieu nous a demandé un jeûne complet. Un jeûne complet. Le jeûne que Dieu veut de nous, c'est le jeûne, bien sûr, de l'estomac, mais le jeûne de l'œil aussi. L'œil qui ne doit pas voir le haram, l'oreille qui ne doit pas voir le haram, la main qui ne doit pas toucher le haram, les pieds qui ne doivent pas aller vers le haram. Donc, vous voyez, c'est un jeûne complet. Mais je peux résumer le jeûne de ce qui dépasse l'estomac, c'est le jeûne du cœur. Parce que si la main fait quelque chose, c'est sur l'ordre du cœur. Si l'œil regarde, c'est sur l'ordre du cœur. Donc, c'est le cœur qui doit normalement jeûner. Imaginez maintenant quelqu'un dont l'estomac est en train de souffrir devant les morsures de la faim et de la soif, et juste à côté au nord de l'estomac, le cœur est en train de rompre le jeûne comme il veut, et en plus il fait du haram. L'estomac ne prend pas le halal, l'estomac jeûne contre le halal, et juste à côté, le cœur est en train de se donner tout le haram possible selon ses choix. Est-ce un jeûne? Normalement, non. C'est pour ça on a dit le jeûne que Dieu aime, que Dieu veut, c'est un jeûne complet et non pas un jeûne partiel. C'est pour ça que j'invite mes frères et mes sœurs, et moi le premier, à observer pendant ce mois de Ramadan un jeûne complet par le cœur et par l'estomac. Barakallahu fik, Shir, de vos précieuses réponses à ces questions. On a pu ensemble voir l'intérêt de la piété dans notre jeûne et ainsi amorcer l'importance de la place du cœur dans le jeûne du mois de Ramadan. Il s'agissait ensemble d'une première partie. J'aurai le plaisir de vous accueillir sur une seconde partie où vous traiterez de différentes questions. Je vais vous laisser la parole afin qu'on puisse donner aux éditeurs les questions qui seront abordées lors de notre prochain entretien, Inch'Allah. Barakallahu fik. Donc, il nous reste, Inch'Allah, dans la séance prochaine, de parler de l'importance du cœur dans le jeûne, de parler des conséquences de ce jeûne. Si je jeûne par l'estomac et par le cœur, si mon jeûne est complet à 100%, qu'est-ce qui va se passer comme conséquence? Aussi, qu'est-ce que l'islam me demande pour mon cœur? Et je vais donner, Inch'Allah, certains conseils pour mes frères et mes sœurs pour bien profiter de ce mois béni de Ramadan. Merci beaucoup. Alors, en effet, profiter de ce mois de Ramadan, telle était la vocation de la Web TV de Musulmans de France. C'est avec plaisir que nous aurons le plaisir de vous accueillir pour d'autres conférences. Restez connectés et à bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.